Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Allô sorcières, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célis de Ma vie de sorcière. Et je rigole parce que je pense que cette semaine, on est sur la semaine des sujets un peu touchy polémiques. On a commencé lundi avec tout ce qui était autour des blessures du féminin. On a enchaîné avec 2 épisodes autour de la peur et de la domination dans la spiritualité, la magie et la sorcellerie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ego. Parce que c'est aussi un thème qui a tendance à m'agacer aussi, dans le sens où c'est une grosse mode dans le développement personnel et spirituel de vouloir taper sur l'ego. Et vous savez, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois en parler, moi je suis pas du tout d'accord pour taper sur l'ego, dans le sens où je pense que si on a été créé avec l'ego, c'est qu'il nous sert à quelque chose. Déjà, il nous sert à appréhender notre incarnation humaine. Et aussi, il est quand même... Alors, il a ses défauts, j'ai envie de dire, mais comme nous tous. Mais il a aussi ses qualités, parce qu'encore une fois, c'est lui qui nous permet aussi d'oser nous mettre devant le devant de la scène, qui ose aussi taper sur le point de la table quand quelqu'un nous manque de respect et qui ose, du coup, tout simplement dire stop et montrer justement avoir confiance en lui et faire preuve d'estime et de reconnaître ses propres valeurs. Donc c'est quand même sympathique de l'avoir présent. Et ça fait pas mal de temps, c'est la même chose que les peurs et les dominations dont je parlais hier. Ça fait pas mal de temps qu'on entend quand même pas mal de discours autour de l'ego, comme quoi l'ego c'est mal et qu'il faut s'en séparer et qu'il faut faire en sorte de le calmer. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que l'ego est une part de nous qui demande beaucoup d'écoute et de douceur. Et ça fait partie de ces choses en développement spirituel qui me font mal au cœur parce que je me dis, en fait, l'ego, c'est une part de nous qui mérite aussi d'être aimée. Et j'ai l'impression qu'il a clairement, lui, le cul entre deux chaises. C'est soit il est gavé imposant et du coup, il est montré du doigt, il est matraqué parce que c'est pas beau de se la péter, parce que c'est pas beau de montrer qu'on a confiance en soi, parce que c'est pas beau de montrer qu'on croit en soi, parce que c'est égotique, entre guillemets. Et il y a une autre part de nous que si on manque d'ego, on va dire quand même, elle manque de confiance en elle, et puis il faudrait qu'elle ait un peu plus conscience de sa valeur. Et en fait, j'ai l'impression que on est déjà dans une société qui nous demande, je dirais, de développer l'ego par les réseaux sociaux, par tout ça. Mais quand on le développe trop, on est montré du doigt. Et si on n'en a pas assez, on est montré du doigt aussi. Et pour moi, c'est dur pour l'ego de trouver sa place, vraiment. Et en plus, on rajoute à tout ça l'ego, on va dire, qu'on peut avoir aussi spirituel. Enfin voilà. Pour moi, peu importe que ce soit un ego, on va dire, humain ou un ego spirituel / divin, que ce soit un ego ordinaire ou un ego de type mystifié ou sacré, peu importe en fait, je pense que l'ego c'est une part de nous dont on a besoin et que l'ego est surtout une part de nous qui a pour mission de nous cacher des choses. Je m'explique. L'ego, ça fait partie de ces parts de notre mental qui est tourné vers l'extérieur, qui est plus concentré sur l'extérieur que ce qui se joue à l'intérieur, parce que l'ego n'existe que s'il a public. C'est bien pour ça que l'ego est associé notamment au masque et notamment qu'on va appeler aussi, l'amener aux blessures de l'âme.
Pourquoi? Parce que notre âme étant blessée, bon par les 5 blessures qui sont les plus connues, mais même d'autres qui sont pas forcément, qui figurent pas forcément dans la liste, l'ego va jouer des stratagèmes pour éviter à l'extérieur de se rendre compte qu'on a ces blessures et par protection. Donc déjà, l'ego, c'est comme le mental, il faut bien comprendre que c'est pas des parts qui sont méchantes avec nous, mais qui ont pour but de nous protéger. Et c'est pour ça que je dis que cet ego, c'est vraiment une part de nous qui essaye de faire une illusion vers l'extérieur, parce qu'en fait, il essaye de nous protéger pour pas montrer à l'extérieur nos blessures, il essaye de nous protéger pour pas montrer qu'on manque de confiance, pour pas montrer qu'on a peur d'être rejeté, pour pas montrer qu'on a peur de paraître idiot ou de paraître incertain, un peu pour toutes les peurs que j'ai parlé précédemment dans les 2 épisodes avant. En fait, l'ego, il va montrer des stratagèmes pour éviter que ce soit vu par l'extérieur et pour finalement cacher un peu ce qui se joue véritablement à l'intérieur de nous. Sauf que cet ego, il y a parfois on le fait consciemment, parfois consciemment on va laisser notre ego jouer sa pièce de théâtre, mettre son masque pour justement se cacher derrière parce que c'est trop insécure de le montrer et qu'on n'est pas à l'aise avec cette part vulnérable de nous. Et parfois c'est totalement aussi fait de manière inconsciente, c'est-à-dire que même nous, on n'a pas conscience qu'on est dans l'ego. Donc ça se joue encore autrement. Mais déjà c'est démystifier cet ego et comprendre que l'ego, pour moi, c'est une part de nous, en fait, qui va essayer de cacher ce qui se joue véritablement en nous. Pas pour nous embêter, mais dans un système de protection, par peur, par besoin de contrôle, pour chercher à protéger ce qu'on a construit avec l'extérieur, c'est-à-dire ce qu'on renvoie, notre image, nos acquis, nos connaissances, notre histoire. Et du coup, pour moi, l'ego, c'est comprendre que cette part de nous, elle est vraiment dans cette notion tournée vers l'extérieur, tournée vers le jugement des autres, tournée vers le qu'en dira-t-on, tournée vers le regard des autres, et qui du coup est dans cette notion de vouloir prendre soin d'une image qu'on a soigneusement, créée depuis énormément d'années, avec saupoudré, on va dire, de peur et de blessures, et que cet ego s'est dit ok, tu as toutes ces peurs, tu as toutes ces blessures là, je sens que c'est douloureux pour toi, l'idée ça va pas être de le montrer à l'extérieur parce que ça va soit nous porter défaut, soit nous faire être rejeté, soit nous pas faire être aimé, soit nous faire trahir et les gens vont s'en servir comme faiblesse. Donc viens, on va créer un stratagème pour éloigner, on va dire, le reste du monde de notre véritable nature, de qui on est vraiment, de notre côté authentique, mais pour aussi parfois s'éloigner même nous-mêmes de véritablement qui on est, de notre véritable nature, à cause de toutes ces peurs que je vous ai dit, pour protéger finalement tout ce qui a été acquis et tout ce qu'on a construit durant toutes ces années. Et en fait, l'ego, c'est comme si pour moi, il était en incapacité. Oui, c'est ça. Oh là là, des fois on dirait pas que je suis française, on dirait pas que c'est ma langue natale. En incapacité d'admettre qu'on est humain et qu'un humain, c'est pas quelque chose de parfait, c'est pas quelque chose d'invincible, c'est pas quelque chose qui est solide et tout le temps et qui n'est pas vulnérable. L'ego, il va toujours nous pousser finalement à nous montrer, à agir, à manifester pour montrer que on est en possession et qu'on est en totale maîtrise, c'est ça le mot que je cherchais, de tout ce qui est en train de se passer autour de nous. Sauf que c'est pas vrai, on n'est pas en maîtrise de tout ce qui se passe autour de nous et on n'est pas en maîtrise non plus de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Et en fait, cet ego, c'est comme si qu'il nous coupait de notre réalité humaine dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est humain d'avoir des incertitudes, c'est humain. D'avoir de la vulnérabilité, c'est humain. D'avoir des parts de nous qui ont fait des erreurs. On en revient à ce que la conversation d'il y a 2 jours et de hier. C'est humain d'avoir aussi des parts de nous qui sont incertaines, qui doutent. C'est humain d'avoir des blessures, c'est humain d'avoir des peurs. Et en fait, cet ego, lui, il va nous couper de cette réalité humaine qui est notre véritable nature, qui a aussi, aussi bien c'est un peu les montagnes russes à l'intérieur. On n'est pas, encore une fois, que joie, on n'est pas que vulnérabilité, on est les deux.
Et cet ego va réagir avec différentes émotions et différents masques pour nous protéger. Cependant, je pense que c'est pas la clé de le détruire. C'est pas la clé de le mettre sous le tapis. C'est pas la clé de l'abandonner. C'est pas la clé de lui dire va, je n'ai plus besoin de toi. Mais c'est la clé de faire en sorte que cet ego soit à notre service et que nous ne soyons pas au service de l'ego. C'est tout ce que je fais, notamment dans mes accompagnements, c'est remettre l'ego à sa place, c'est-à-dire derrière le cœur. Parce qu'encore une fois, l'ego, il est important. Il est important quand on se sent vraiment vulnérabilité, peut-être en effet parfois pour faire face, pour savoir encore une fois, taper du poing sur la table, pour savoir aussi parfois, suivant des personnes avec qui on n'a pas envie peut-être de se livrer à corps ouvert, de faire une bonne figure avec ce fameux masque. L'ego, il doit être là au service du cœur pour faire en sorte que ce cœur soit respecté, pour faire en sorte que ce cœur ait conscience de sa valeur et de sa confiance qu'il peut avoir, et pour faire en sorte de prendre totalement sa place. Cependant, on est beaucoup quand même en cas de figure où c'est l'ego qui prend les rênes et où du coup il nous coupe totalement de notre propre nature, comme je disais, de notre essence même, parce que cet ego va venir prendre des décisions par rapport à l'extérieur et à l'image qu'il va renvoyer et à l'image qu'il veut construire et pas parce qu'il vibre pour lui. Donc en fait ça nous fait couper de notre spontanéité, ça nous fait couper de qui on est réellement. Sauf que aujourd'hui on est dans une société, notamment, je vais rester dans les dérives un peu de la spiritualité et de la magie et de tout ça là. On est dans des dérives où on nous dit l'ego c'est pas bien, il faut s'en débarrasser, on n'est pas un être pur et lumineux si on a de l'ego, voilà. Sauf que, j'ai plusieurs questions là-dessus. Déjà, si on part du principe que la vie est parfaite et qu'elle nous crée tel qu'on est pour pouvoir expérimenter ce qu'on doit expérimenter pour en tirer des apprentissages. Est-ce que vous pensez réellement que du coup il faut se débarrasser de quelque chose? Est-ce que finalement, plutôt que de se dire « Ah, bouboubou, j'en veux pas, je veux m'en débarrasser », est-ce qu'il serait pas plus judicieux d'apprendre à composer avec cet ego, d'apprendre à faire de la musique avec cet ego, d'apprendre à vivre avec cet ego, parce qu'encore une fois, de mon prisme à moi, il a clairement un rôle important. Est-ce que ça serait pas du coup plus intéressant de comprendre que finalement, encore une fois, nous sommes un être spirituel qui sommes venus vivre une incarnation terrestre et notre condition d'humain est associée à l'ego, clairement. C'est cet ego qui font qu'on est humain aussi. Est-ce que vous pensez que si on détruit totalement l'ego et qu'on s'en sépare totalement, on est encore dans ce qu'on attend de nous de vivre une incarnation terrestre? Ça, c'est ma première question. Parce que moi, je pense que non. Je pense que si on cherche vraiment à s'en débarrasser, nous ne sommes plus dans une véritable incarnation terrestre. Par contre, l'idée, c'est d'apprendre en effet, comme je disais, à le mettre à notre service et pas à subir ses conséquences, notamment des conséquences qui sont dictées par la peur du regard des autres et le jugement de l'extérieur. Mais en fait, j'ai une deuxième question. Cette part de nous qui justement nous dit « Ah, tu n'es pas lumineux, ah, tu n'es pas pur, ah, tu n'es pas un être totalement spirituel, regarde l'ego que tu as, c'est pas bien, il faut s'en séparer. » Cette part de nous finalement qui nous juge, elle nous juge par rapport à quoi? Ça c'est une question. Parce que on est sur un jugement encore, t'es d'accord pour dire ça? Les jugements généralement c'est quand on se compare à quelque chose. Et généralement la comparaison qu'on va faire c'est une comparaison avec l'extérieur. Tu veux pas te comparer avec quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Tu peux te comparer avec une ancienne version de toi, ça c'est possible aussi. Mais tu te compares quand même avec quelque chose qui est passé et révolu. Et c'est surtout que la comparaison, on va souvent la voir parce qu'on porte un jugement sur nous. À votre avis, les parts de vous qui vous jugent et qui vous comparent, c'est quelle part de vous? C'est l'ego. Ça veut dire que c'est une part de votre ego qui dit que vous avez trop d'ego. En fait, c'est un peu la guerre entre, on va dire, l'ego spirituel et l'ego humain. Bon, même si l'ego spirituel est aussi un ego humain, mais tu vois ce que je veux dire. C'est un peu la guerre entre cet ego, on va dire, dans le matériel, qui va te dire, et là je parle pour les dérives de DevSpi, qui va te dire tu es censé être une personne spirituelle et donc ne plus avoir d'ego et tu en as encore beaucoup, il faut t'en séparer. Tu ne dois plus jamais avoir d'ego. Et bah du coup, cette part-là qui nous dit ça,
Bah, pour moi, c'est carrément l'ego spirituel qui, en fait, est en train de dire... c'est vraiment le camembert qui dit au roquefort tu pues. Je sais plus si c'est comme ça qu'on dit, mais c'est vraiment un autre ego qui traite l'autre ego. Alors qu'en vrai, c'est toujours une part d'ego qui est en train, finalement, qui reste notre propre bourreau. Donc ça, déjà, c'est intéressant de s'en rendre compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, un autre discours interne qu'on va avoir, c'est que je veux pas avoir d'ego, je veux pas m'occuper de mon ego parce que j'ai peur de me la péter après. Et j'ai peur de me montrer, j'ai peur de rayonner, j'ai peur de prendre ma place parce que je veux rester humble. Tu comprends, je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien, je veux rester humble. Je veux pas écraser les autres. Et ça, à votre avis, c'est pareil. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que tous les exemples que je vous donne depuis le début de ce podcast, est-ce que vous avez l'impression que ça découle d'un discours amour? Non. Ça découle de discours de peur, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et cette fausse humilité, là, sur le dernier exemple que j'ai donné, est-ce que elle aussi, finalement, ce serait pas une forme d'ego? Une forme d'ego? Est-ce que finalement, ça serait pas une forme d'ego aussi de se dire « Ah oui, non mais moi, en fait, je suis quelqu'un de humble, donc je vais pas faire comme les autres et me la péter et me montrer et rayonner. » C'est pas une forme d'ego, ça? Encore une fois, t'es pas encore en train de te comparer à l'extérieur et à te dire « Si je fais ça, on va me juger parce qu'en fait, moi, je juge les autres, donc j'ai envie de rester humble pour être une bonne personne. Donc du coup, je reste là-dedans, je reste dans ma petitesse. » C'est pas un stratagème de l'ego aussi, ça? Et j'ai conscience que là, ce podcast-là, je suis un peu en train de vous retourner le cerveau parce que là, on se rend compte, en fait, finalement, qu'il y a de l'ego dans beaucoup de nos réflexions. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment, du coup, il faut se débarrasser de l'ego? Est-ce qu'on peut arrêter de voir l'ego comme étant le vilain petit canard de notre psyché et décider plutôt de le rassurer, de lui montrer, en fait, que maintenant, on n'est plus en danger, qu'on peut peut-être parfois, suivant les situations, suivant les personnes, suivant comment on se sent, suivant notre force, montrer notre vulnérabilité et qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps des stratagèmes et 10 milliards de discours différents dans notre tête pour nous protéger. Et qu'on peut sortir de ces mises en scène de l'ego. Après, il y a autre chose en fait par rapport aussi à l'ego, c'est que on sait, si on médite un minimum, si on s'observe aussi un minimum, si on fait des exercices de journalisme, du chaos magique, tout ça, on arrive à percevoir les pensées qu'on peut avoir, les certitudes qu'on peut avoir, les souvenirs qu'on peut avoir. On sait même en termes de neurosciences que notre cerveau peut construire ses propres souvenirs, qui ne sont pas vrais du coup, si on les crée nous-mêmes. Donc on sait qu'on n'est ni nos pensées, ni nos souvenirs, ni nos certitudes. Et qu'en fait c'est juste, j'ai envie de dire, des nuages de fumée de l'esprit. Si on enlève tout ça auquel l'ego se rattache, même l'apprentissage, ce qu'on sait, si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste juste en fait notre essence profonde. Et notre essence profonde, si elle ne se connecte pas à cette énergie de jugement et à cette comparaison, et du coup à tout ça qui vibre peur, elle vibre amour. Donc c'est comprendre aussi que finalement cet ego, qui est là pour nous protéger de quelque chose, en fait il nous protège de choses qui sont que illusions. Et qui sont toujours projetées vers l'extérieur. Et comme je dis tout souvent, en plus avec l'ego, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a toujours l'impression que l'extérieur est figé sur nous, est fixé sur nous, et que quoi qu'on fasse, on va toujours attirer les foudres de l'extérieur. Sauf qu'en fait, il faut se dire que cet ego-là, il est présent chez tout le monde. Donc en fait, toi tu penses que tout le monde te regarde et que tout le monde va prêter attention à ce que tu fais. Et surtout... Micheline qui est beaucoup sur ton dos, mais en fait Micheline elle pense la même chose pour elle, et en fait c'est pour ça que c'est encore plus de l'illusion, c'est qu'on pense tous que tous nos faits et gestes sont scrutés, mais en fait non, la seule personne qui va scruter tes faits et gestes, te comparer et te juger, c'est toi-même avec ton ego en fait. Et en fait c'est comme si que souvent on craignait l'ego, comme je disais, par peur de se mettre en avant, par peur de briller, par peur de prendre trop de place. Sauf qu'il y a des personnes qui sont faites pour ça aussi. Il y a des personnes qui sont faites pour justement être leader, pour faire entendre leur voix, pour déployer leurs esprits, leurs esprits, c'est pas tout ça que j'allais dire, pour déployer leurs idées. Comme les artistes sur scène, elles sont faites pour aller sur scène et pour chanter et pour danser. Elles sont faites pour rayonner. Et elles, leur ego, du coup, il leur sert de ouf. Donc c'est important d'en avoir quand même de l'ego.
Je pense que l'ego, il nous sert vraiment quand il est justement au service du cœur parce qu'il nous permet de pouvoir prendre notre véritable place sans avoir peur de l'extérieur. Et ça, c'est vraiment par le coup, le fait de récupérer sa puissance, ça passe vraiment par là. Parce que cet ego, c'est véritablement ça. C'est véritablement cette notion de, si je le mets au service de mon cœur, je vais être amené finalement là où est véritablement ma place, c'est-à-dire là où je vibre, où je suis joie, là où je suis amour et où la peur se dissipe. Et du coup, mon ego, c'est justement cette... comment je veux dire, cette puissance intérieure, ce joyau intérieur, hein, vu que c'est associé à Manipura. Donc ce joyau intérieur au plexus solaire qui m'aide tout simplement à rayonner. Et c'est facile parce que du coup, j'ai plus un ego qui est tourné vers l'extérieur, j'ai plus un ego qui va prêter attention au jugement, j'ai plus un ego qui va prêter attention au qu'en dira-t-on. Et finalement, finalement, cet ego, je suis plus prisonnier de lui. Parce qu'en fait, cet ego, là, il me permet de prendre totalement ma place. Il me permet de totalement rayonner. Et je pense qu'il y a juste des personnes qui ont peut-être... Parce que c'est pas parce qu'on met l'ego au service du cœur qu'on va tous être amenés à commencer à monter sur scène et à faire des shows de malade, tu vois. Je pense que apprivoiser son ego, comme je le disais, c'est se détacher des pièces de théâtre et des masques qui nous fait jouer et le mettre à notre service pour prendre confiance, pour prendre conscience de notre valeur et pour nous permettre de véritablement rayonner. Et il y a des personnes qui vont prendre leur place et qui vont rayonner en étant plus discrets, en continuant à être tournés vers de l'introspection, en continuant à être tournés vers l'intérieur. Et il y a des personnes qui, au contraire, elles vont rayonner en étant tournées vers l'extérieur, vers la diffusion, vers le show. Mais ça ne fait pas pour autant de ces personnes des personnes égotiques. Moi, je pense qu'on peut être égotique, même si on est timide et réservé. Parce que on peut être timide et réservé parce que notre ego est tout en focus sur ce qu'on va penser de nous et sur ce qu'on va dire de nous. Et du coup, c'est lui qui est égotique, tu vois, c'est ce que je te disais en fait. C'est c'est observer les stratagèmes que votre ego vous dit pour rester en sécurité de son prisme à lui, mais est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qui vous met en joie, avec ce qui vous permet de vous sentir aligné avec vous et avec votre cœur, et prendre conscience que parfois, c'est notre ego qui va vouloir à tout prix qu'on se sépare de l'ego, donc ça c'est l'ego spirituel. C'est notre ego qui va nous faire croire qu'on ne veut pas prendre de place parce qu'on veut rester humble et qu'on ne veut pas se la péter. Et parfois c'est au contraire notre ego qui va en jouer des caisses et qui va justement jouer un gros rôle de... j'ai l'image du lion de la savane pour cacher toutes ses vulnérabilités. Et en fait, c'est aussi observer comment est-ce qu'on décide de parler à cet ego. Est-ce qu'on décide de parler avec cet ego avec douceur, avec tendresse? Est-ce qu'on décide de le battre et de l'étouffer? Bon, vous avez compris que je ne suis pas pour cette, pratique-là. Moi, je pense que lutter contre l'ego, c'est lui donner encore plus de pouvoir parce que c'est notre ego qui va vouloir lutter contre l'ego. Et que je pense que la véritable harmonie, cohésion, équilibre qu'on peut avoir avec l'ego, c'est de cohabiter avec lui, comme je disais, en lui laissant sa place derrière le cœur, sans lui donner totalement les rênes, mais en lui disant... Moi, ce que j'aime bien dire à mon ego, c'est que c'est le chevalier servant de mon cœur. Ça lui fait trop plaisir, parce que tu vois, ça donne un petit... Il a un petit titre noble, là, il est trop heureux, il est trop refait. Mais ça le met à sa place quand même, c'est pas lui qui décide, c'est le chevalier servant du cœur. C'est le protecteur du cœur. Donc c'est vraiment pour moi un équilibre qui est délicat, parce que accepter notre ego, c'est accepter notre part d'humanité, c'est accepter le fait qu'on n'est pas parfait, c'est accepter qu'on a envie parfois de rayonner, qu'on n'a pas envie d'être humble, c'est accepter que parfois on met des stratagèmes où on se fait croire des choses, on se fait croire qu'on est quelque chose, qu'on est quelqu'un pour, pour faire genre. Il y a beaucoup de personnes qui font genre en plus, hein. Il y a aussi notre ego qui va mettre des stratagèmes pour faire croire qu'on veut tout simplement pas de la lumière alors qu'on en veut, c'est juste que ça fait flipper. Et surtout que c'est mal vu de le dire aussi en France, il y a ça aussi. Hein.
C'est qu'en France, comme encore une fois, comme je disais, on est dans une société qui prend à l'ego de ouf avec les réseaux sociaux, mais qu'en même temps, quand tu dis que tu veux du succès, que tu veux de la lumière, que tu veux réussir, que tu veux voilà, tout ça, on va te montrer du doigt. Et en fait, c'est comprendre que tout ces parts-là, en fait, à chaque fois, c'est de l'ego qui se joue. Et en fait, pour sortir de cet ego, véritablement, même si l'idée, c'est pas d'en sortir, mais d'apprendre à cohabiter, bah, ça va être d'apprendre à s'observer, à se comprendre et à s'accepter véritablement tel qu'on est, et notamment l'ego. Et moi, à partir du moment où tu me dis que tu t'as accepté et que t'as, pour ça, et que tu t'es tellement accepté que tu n'as plus d'ego ou que tu as mis ton ego de côté, pour moi, c'est faux, du coup. Parce qu'encore une fois, on est venu sur Terre avec notre ego, c'est une part de nous. Et je pense que notre mission, c'est de l'accepter. Voilà. Et que c'est ça qui nous fera accepter notre humanité, qui nous fera accepter la vie en globalité aussi. Parce qu'on ne peut pas choisir qu'une seule partie de la vie, en fait. L'idée, c'est d'apprendre à la connaître, parce qu'encore une fois, cet ego, il n'est pas méchant. Et on avance comme ça, pas à pas, vers notre essence, vers qui on est réellement, et vers ce qui nous relie à la vie. À cette vie terrestre. Voilà. Et si je pourrais dire une dernière chose sur l'ego aussi, c'est que je pense que notre ego et notre mental, parce que pour le coup je les mets à deux dans le même sac, pour se rassurer ils ont besoin. Et c'est normal parce qu'encore une fois c'est ce qui nous reconnecte à notre vie terrestre, donc à un côté beaucoup plus primitif. Et on a tous la peur de la mort hein, en nous, c'est véridique, c'est sûr, c'est certain. Et en fait notre ego et notre mental ils ont besoin d'avoir des certitudes pour se rassurer, pour pas vriller, pour pas devenir fou, pour pas être submergé de peur. Et je pense que aussi travailler sur son ego, c'est accepter aussi que qu'en fait on sait rien. Et je rebondis du coup sur les épisodes d'hier et d'avant-hier, c'est sortir du coup de cette croyance qu'il n'y a qu'une seule vérité, qu'il n'y a qu'une seule histoire, qu'on détient cette vérité et qu'on détient cette histoire, parce qu'en fait c'est faux. En fait en vrai on sait rien. Véritablement. On sait absolument rien. Le seul truc qu'on peut savoir, c'est ce qui est en accord avec notre cœur ou pas, quand c'est juste pour nous ou pas. Et même ça, en plus, c'est même pas stable. Tu vois, moi, je peux te dire, je sais pas, moi, je peux te dire, ok, je sens que cette pratique-là, aujourd'hui, elle est juste pour moi, et une heure après, te dire, ah bah non, en fait, non, plus maintenant. Et du coup, je comprends que c'est hyper déstabilisant, pour la plupart des personnes, parce que c'est rassurant d'avoir quelque chose de stable, c'est rassurant d'avoir des certitudes, c'est rassurant d'avoir un cadre. Et je pense qu'on en a besoin en vrai pour pas vriller et pour pouvoir aussi avancer vers quelque chose quelque part. Mais je pense qu'un véritable travail sur l'ego, c'est aussi comprendre qu'en fait on sait rien. Et qu'en fait, tout ce que je vous dis, j'avais envie de vous dire, tout ce que je vous dis depuis la création de ce podcast, entre parenthèses, ça fait 5 ans que je vous fais des podcasts, je vais retagiverser, mais j'ai vu la dernière fois, c'est quand même un truc de fou, parce que j'ai enregistré, les amis, 132 heures de podcast. Bref. Ce qui veut dire que du coup, personne ne détient la vérité, et ça revient à ce que je vous disais hier, toujours remettre en question ce qu'on apprend. Parce que je ne sais rien, tu ne sais rien, les grands Manitou de la magie là, qui disent qu'il faut faire comme ça et pas autrement, ils savent rien non plus finalement. Personne ne sait rien. Parce que tout est mouvant, on en revient comme hier, tout est mouvant, c'est la vie, c'est normal, ça bouge. Et notre ego, il doit apprendre à surfer avec ça et ça le fait flipper, ça fait flipper notre mental aussi. Mais c'est ok qu'il flippe. Et c'est accepter aussi notre humanité, d'accepter qu'on a des parts de nous qui flippent. Et voilà. J'espère que ce podcast sur l'ego t'aura parlé, que je t'ai pas trop frictionné la tête. J'ai hâte d'avoir vos retours sur votre point de vue sur l'ego, que ce soit dans les commentaires de ce podcast sur Insta ou par mail. Je vais m'absenter quelques jours, donc on se retrouvera le 10 mars pour un nouvel épisode de podcast. Merci beaucoup pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.